Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Sagittaire pour le mois de mai. Ça vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou votre ascendant en Sagittaire. De même, vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe lunaire et Sagittaire par la suite si vous en avez besoin. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous ne pouvez pas avoir forcément toutes les infos qui vont vous concerner. Cependant, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Voilà, donc on va commencer. On a ici un tirage général que je vais compléter par la suite avec un tirage sentimental. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous remercie de visiter ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à vous abonner, à liker, partager, commenter aussi les vidéos, à me dire si ça vous parle ou pas. Et puis d'activer la cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Alors les Sagittaires, donc pour le mois de mai, vous avez alors la planète qui va vous accompagner, qui est tombée, qui a été tirée, c'est le Soleil. Donc c'est une très belle énergie qui va très bien avec votre signe de feu, hein. Donc c'est votre énergie, le Soleil, qui va vous aider à exprimer votre perception de vous-même. Voilà. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont être mises en jeu avec l'énergie du soleil, comme l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité aussi, la créativité personnelle. On peut aussi avoir des nouvelles idées qui vont arriver, qui vont aussi activer tout ce qui est figure paternelle, l'autorité aussi qui va être mise en lumière avec le soleil, hein, voilà. Donc ça, c'est votre planète qui va vous accompagner ce mois-ci. Et en élément, vous avez eu l'air. Alors l'air vient nous parler de vérité. L'air nous apporte souvent un vent de vérité, nous parle aussi d'intuition, de logique, de faire sens. Voilà, on a besoin de débloquer des situations qui stagnent avec l'air. D'entrer dans un processus décisionnel, d'y voir clair et vraiment d'agir avec bienveillance et avec toujours le sens de la vérité. Donc c'est très belle énergie, ça aussi qui vous complète. Alors, on a ici la triade, les miroirs et ici le Light Seers Tarot. Alors, avec la triade, on nous dit que là, vous avez l'éternité et la paix. Donc, j'ai l'impression que là, pour certains Sagittaires, le mois de mai annonce vraiment un vent de renouveau avec une paix retrouvée. Et a priori, une paix qui va s'installer de façon durable. Donc, il y a certains Sagittaires qui ont peut-être des nouveaux projets et qui ont envie d'installer ça dans le long terme, j'ai envie de dire. Parce que quand on a l'éternité et la paix, c'est que vraiment, là, il y a une situation qui arrive à vous et qui vous apaise, mais pour longtemps. C'est pas du court terme, là, c'est vraiment du long terme. Donc, ça peut suggérer qu'il y a des gros changements qui arrivent. Mais pour le mieux, vraiment pour le mieux, et enfin une paix durable. Donc ça, c'est quand même super positif. On a ensuite la naissance et la protection. Donc vous voyez, en plus, c'est protégé. On vous dit que les choix que vous allez faire, là, le nouveau projet que vous nourrissez, c'est un choix qui est protégé. C'est un nouveau départ et vous avez l'aval du divin, de la source de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose qui est protégé. Voilà, vous avez la protection sur ce projet-là. Ensuite, on a l'ordre et la foudre. Alors, ici, je pense que certains vont pas y aller de main morte, dans le sens où peut-être que certaines choses ont duré depuis trop longtemps et que là, on a envie de donner un petit coup d'accélérateur. Parce qu'avec la foudre, c'est vraiment quelque chose de soudain. Alors, la foudre vient détruire. La foudre vient surprendre. Donc soit c'est vous qui prenez cette décision là de casser quelque chose, de détruire quelque chose, mais là c'est vraiment assez fort parce qu'on a la naissance et on a l'éternité, donc on nous parle vraiment de cesser une situation de façon nette, intransigeante, parce qu'avec l'ordre c'est vraiment être conscient que ce que l'on fait, on le fait par souci d'équilibre, d'équité. Et aussi avec justesse. Voilà, avec l'ordre, c'est ça, si on le fait avec justesse, le vent de vérité, de l'air hein, qui vient pousser ça, c'est vraiment vouloir faire les choses, mais de façon équitable.
Voilà. Mais par contre, on va les faire. Avec la foudre, c'est subi, c'est pas subi, c'est pas le mot que je voulais dire. Alors, ça peut être un lapsus. Ceci dit, ça peut être un lapsus. Je m'explique. C'est soudain, la foudre. Donc, soit c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, soit, je ris parce que c'est subi, si on me l'a fait dire, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que l'ordre, ça peut nous parler du divin, de l'univers. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas à l'initiative de cette prise de décision, effectivement, ça peut être subi. Ça peut être subi, ça veut dire qu'on va vous pousser à le faire. L'univers, les éléments autour de vous, on peut appeler ça la roue karmique, hein, c'est un petit peu ça le truc, c'est que si vous n'agissez pas vous, c'est le divin qui va s'en occuper. Parce que là, on estime qu'il est temps. En gros, c'est le moment, vous êtes prêts, voilà, vous êtes prêts, il faut acter. Il faut acter dans la matière, l'ordre et la foudre, ça ne pardonne pas. Hein. C'est maintenant, tout de suite, et on n'y revient pas. Mais on vous dit que c'est pour votre bien, parce que regardez, vous avez quand même la paix et l'éternité ici. C'est un nouveau départ qui est protégé. On a quand même l'élévation et la sagesse. Donc, c'est vraiment un choix qui vous permet de vous élever, mais de façon zen, j'ai envie de dire, parce qu'avec la sagesse, c'est vraiment, c'est une sage décision. On le fait en son âme et conscience et de façon tranquille. Encore une fois, on a l'équilibre ici hein, avec l'ordre. Donc, c'est vraiment ce choix-là, de nouveau départ, cette nouvelle situation qui se présente à vous, parce que là, on parle vraiment d'un nouveau projet. Hein, donc, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez acter sur du long terme. C'est pas une petite décision là ponctuellement. Non, là, c'est vraiment, ça concerne une nouvelle orientation de vie. D'accord ? Qui va être positif pour vous, il y a une vraie élévation. Ensuite, on a la clé et le désert. Donc pour moi, ça va vous sortir un petit peu d'une phase où vous étiez dans le désert, où il ne se passait rien. Voilà. Ça peut être tout simplement le confinement qu'on vient de vivre, mais moi j'ai l'impression que ça va au-delà pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est une période de votre vie pendant laquelle vous aviez un petit peu l'impression de cette longue traversée du désert, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous aviez l'impression, même si vous étiez accompagné, d'être seul quelque part dans ce que vous viviez, hein, que ce soit au niveau pro ou sentimental. Cette situation-là fait que vous vous sentiez seul, comme si c'était, comment dire, un peu comme un chemin initiatique, j'ai l'impression. Comme si vous deviez finalement traverser tout ça tout seul, comme si ça avait été établi comme ça en fait. Voilà. Que ça vous permette justement le fait d'avoir traversé tout ça tout seul, de votre côté, même si vous étiez entouré, eh bien ça vous permet d'aller au plus profond de vous, d'être à l'écoute de votre âme et d'agir vraiment au plus près de votre âme. Donc là, ce choix-là, pour vous, il est sage. Il est vraiment sage, on a la sagesse là, voilà, c'est vraiment ça, on vous dit c'est la clé, parce que c'est le fait d'avoir parcouru tout ça tout seul qui vous permet de trouver la vraie solution, la clé, mais la clé, c'est très symbolique, hein, là, c'est fort comme... c'est un tirage fort là au niveau de la triade pour vous les sagittaires, là, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de profond. C'est la clé, c'est l'aboutissement en fait. C'est comme si vous arriviez enfin au bout du chemin. Voilà. Et là, c'est l'élévation et il n'y a plus rien qui va vous arrêter là. Dans ce choix-là, il n'y a plus rien ni personne qui va vous empêcher de vous réaliser. C'est un nouveau parcours qui s'annonce à vous là. Alors ensuite avec la triade, les miroirs. On a eu donc les projections, l'accusation. Ensuite on a le travail et le cadeau. Ensuite, on a l'échec et la maison, le bouclier et la parole, le miroir magnétique, la femme, et là, on a aussi la séparation. Donc, le message global là, des miroirs, pour moi, c'est que j'en ai certains qui certainement vivent une situation un petit peu compliquée à la maison. On a quand même cette idée de cadeau avec le travail. Donc tout simplement, là j'en ai certains qui vont avoir... alors ça peut concerner uniquement ce travail. Voilà, ça peut être quelque chose que vous avez
mis longtemps à mettre en place, un vrai projet que vous avez vraiment réfléchi, un épanouissement personnel que vous allez mettre vraiment dans votre travail. Voilà. Parce que là, si on vous dit que le travail est un cadeau, ça veut dire que vraiment vous vous apportez ce cadeau vous-même, c'est quelque chose que vous avez mérité, c'est le moment, c'est votre moment de gloire, j'ai envie de dire. Donc ça peut être, voilà, on peut vous parler de progression dans votre travail actuel, sinon c'est une nouvelle proposition. Ça peut être aussi un aboutissement personnel sur un projet d'indépendance. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, c'est un cadeau. Là, il y a une résolution au niveau du travail. Ça, c'est certain, pour certains. Qui peut être lié à ça. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que ce renouveau dans le travail, ça fait bouger d'autres choses à côté. Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais j'en ai quand même certains qui, au niveau de leur vie personnelle à la maison, dans leur foyer, j'ai quand même l'échec et la maison. Après, j'ai le bouclier et la parole, donc je pense qu'il y a des choses qui sont dites à la maison. Il y a peut-être des disputes, hein. Je vois la parole, on discute beaucoup, on s'accuse de certaines choses, on se renvoie l'ascenseur l'un l'autre. J'ai des situations quand même assez conflictuelles pour certains sagittaires. Je suis désolée voilà, je ne peux pas vous dire le contraire, hein, c'est ce que je vois ici. J'ai potentiellement pour certains des séparations, je ne peux pas non plus le nier, hein, c'est là. Donc avec tout le jeu qu'il y a autour, voilà. Donc encore une fois, ce renouveau qui était ici, ça peut simplement concerner le travail, mais ça peut aussi concerner un état général. Voilà, j'en ai peut-être certains qui vont tout envoyer balader et passer à autre chose. C'est possible. Voilà, le confinement, le fait d'avoir été un peu à l'écart, de s'être peut-être pris en main, écouté, pour moi, il y a des prises de conscience là quand même. Il y a des grosses prises de conscience sur certaines situations. Après, vous adapter, c'est peut-être pas dans tous les domaines. Hein. Voilà, quand on se calme, on ne va pas prendre peur. De toute façon, si vous actez ces changements-là, c'est pour du mieux. On le voit. Hein. Il y a de l'élévation, il y a du mieux. Donc, ce choix-là ne va pas vous... On sent pas quelque chose de douloureux en fait. Hein. On sent plutôt une libération. Ensuite, j'ai le miroir magnétique ici avec la femme. Donc, on peut me parler ici d'une femme qui s'écoute, hein, qui est à l'écoute d'elle-même, qui enfin se regarde telle qu'elle est, qui n'a plus peur justement des accusations qu'on porte sur elle, hein, parce qu'on a des projections. Donc il y a peut-être eu des phases de culpabilité, où on culpabilise de faire certains choix, mais en tout cas ça c'est terminé, là on s'écoute enfin, on est en accord avec soi-même, hein. Miroir magnétique et la femme, ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut nous parler d'une femme ou de quelqu'un d'autre qui est votre miroir magnétique. Donc là on peut me parler potentiellement d'un parcours flamme jumelle, d'un parcours d'âme. Et on décide justement voilà, bon, cette personne-là rentre en compte dans les décisions qui sont prises. Pour moi, on peut me parler de situation triangulaire ici, hein. Donc avec une potentielle séparation et au contraire le rapprochement d'une autre personne. Ça, on va le voir avec d'autres jeux par la suite, avec le sentimental, si ça ressort ou pas. Après, avec le Light Seers, on a eu donc la reine de bâton, on a eu la 3 de bâton, l'as de denier, le 5 d'épée et la reine de coupe. Et en dos, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer, on a quand même le soleil. Donc voilà, soleil, c'est cohérent. Alors, ici, ce qu'on me dit avec ce jeu-là, c'est que j'ai certains sagittaires qui sont vraiment dans une énergie très, très, très passionnée, très positive, très enjouée, avec beaucoup d'énergie. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, qui est vraiment consciente de son potentiel, de sa créativité, de sa passion. C'est quelqu'un de passionné qui donne sans retenue, qui partage et qui va être maîtresse de son destin, qui va acter les choses avec passion, avec liberté. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi, qui peut avoir certains dons aussi.
qui en tout cas va profiter de toute cette énergie pour la mettre en place. Voilà, ça va être mis en place parce qu'on le voit avec la 3 de bâton. Il y a cette idée d'être conscient de là où l'on vient et de savoir là où l'on va. Après, c'est pas non plus la 4, c'est la 3. Donc ça veut dire que on sait où on va aller. On est serein, on regarde droit devant, on n'est plus tourné vers le passé, on est tourné vers le futur et on sait où on va. On n'a pas encore mis en place les choses, mais c'est acté, c'est sur le papier. C'est pas encore dans la matière, mais c'est sur le papier, on sait où on va. Et c'est un nouveau départ. Avec l'As de denier, là on est vraiment sur des nouveaux projets qui se présentent à vous, que vous allez créer. Il y a un nouveau départ, un renouveau. L'As de denier nous parle vraiment d'une nouvelle situation qui arrive. Et c'est un nouveau projet. C'est vraiment ce qu'on voit avec la naissance, c'est ça. C'est un vrai gros nouveau départ. Alors, j'en ai quand même certains avec la 5 d'épée qui vont peut-être freiner des cas de fer dans le sens... alors, peut-être pas des cas de fer, là c'est un peu fort, mais qui vont... Le mental va peut-être les empêcher. C'est peut-être pour ça qu'on n'a que la 3 de bâton. Parce qu'on se prend quand même un peu la tête, quoi, à savoir, c'est douloureux de laisser le passé derrière soi, c'est douloureux de tourner la page. Vous voyez là sur cette image, on voit bien, hein, il y a 4 corbeaux qui ont réussi à s'envoler, qui sont partis, mais il en reste quand même un qui vient taper la tête là, qui vient taper la tête et qui fait mal parce qu'il rappelle les blessures, tout ce que l'on a subi, encaissé. Donc, il n'y a pas un lâcher-prise total. Il y a encore un petit peu de mental qui vient peut-être perturber la prise de décision. C'est pas la prise de décision, c'est plutôt... pour moi, la décision elle est prise. Hein, mais c'est comment je mets les choses en place. Voilà. Là, c'est plutôt une question d'outils. C'est comment je mets les choses en place, à quel moment je le fais. Je sais que je vais le faire. C'est là, c'est sûr. Mais comment j'agis. On a la reine de coupe. Donc, vous voyez, on a 2 fois la femme. Hein. On a ici et on l'a ici. Donc encore une fois, soit c'est vous, hein, vous êtes une femme et c'est votre énergie. Vous êtes en total accord avec vous-même. Là, vraiment, pour le coup, c'est votre âme. Là, hein. Vous êtes complètement en accord avec votre âme. Et on le voit ici, hein, l'énergie de la reine de coupe, c'est une femme qui est complètement épanouie, qui est pleine d'amour, de spiritualité aussi. On voit quelqu'un de tout à fait à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions, qui est prête à aimer, à donner de l'amour, à partager. Voilà, c'est quelqu'un de mature, qui est conscient de ce qu'elle est. Donc encore une fois, soit ça vous représente, soit ça représente la personne à laquelle vous pensez. Voilà, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et dont vous allez vous rapprocher. Parce que là, on a quand même... c'est au même niveau. Hein. Allez, on va compléter avec le tirage sentimental. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, s'il y a des situations qui se rapprochent du tirage. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Donc là, c'est les rêves enchantés. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire, mois de mai, s'il vous plaît. Ouf, elles ont sauté celles-là. Je sais pas si vous avez vu, mais... Ok. Bon. Je vous parlais de triangulaire tout à l'heure. Là, on a 2 femmes. Ça peut être un couple de femmes aussi. Oui. Il y a des choses qui vont se décider, là. Alors, encore une fois, je souris parce que tout à l'heure, on avait, rappelez-vous, avec la triade, on avait la foudre et l'ordre. Et j'avais fait ce lapsus en me disant c'est subi parce que je me disais c'est peut-être l'univers, le divin qui va venir mettre un petit coup, voilà. Bah, alors encore, ça revient ici. Hein. Là, j'ai le divin, l'univers qui vient jeter ce coup de dé, là, qui vient faire ce petit imprévu, là. Pour moi, il y a vraiment des
On peut me parler d'un lien sacré ici, encore une fois. C'est ressorti tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a certains qui sont concernés. Il y a des décisions qui vont être prises de façon très tranchante, hein, parce que là, on a le fou ici, on a la fou là. Ça tranche dans le vif. C'est rapide, ça coupe net. Ça ne reviendra pas en arrière. Là, c'est tranché, c'est dit, c'est... J'ai certains sagittaires qui vont pas y aller de main morte. Hein. Oui, ouf. Bon, là... Waouh. Là, c'est... J'en vois certaines qui sautent sur leur chaise, là. Je comprends, parce que là, c'est clair. Hein. C'est des choix rapides, là. Il est temps. C'est le moment. On fait le choix. C'est tranché. Ouais. J'ai un homme avec un bouquet, voilà. Donc, j'ai quelqu'un, là, qui est prêt, qui va inviter, qui va... Voilà, donc soit c'est cet homme qui va inviter la personne, soit c'est on va l'inviter. Enfin, en tout cas, il y a des situations qui se débloquent. Oh, regardez ça, avec la cigogne en dos. Super jeu, franchement, les Sagittaires. Là, on voit vraiment qu'il y a des décisions qui sont prises. Certainement, pour certains, il y avait des triangulaires. Alors, on le voit là, on voit clairement, il y a 3 personnes. Moi, je ne tiens pas compte homme-femme, mais en tout cas, clairement, il y avait 3 personnes dans ce tirage-là. Et là, il y a des décisions qui sont prises. Il y a un choix qui se fait. Ce mois-ci, au mois de mai, on fait un choix. Je pense que le divin, l'univers va venir aussi peut-être aider, donner un petit coup de pouce dans certaines compréhensions. Parce que j'ai quand même une des 2 personnes là qui soit est un petit peu manipulatrice, un petit peu fourbe, un petit peu fausse. Ou alors c'est une des personnes qui est concernée qui se fait du souci, qui se ronge, qui se mine. Et c'est cette personne-là qui va prendre la décision concernant la 3e personne. Voilà, ça c'est possible dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a des décisions qui sont prises. Et on me parle bien ici d'un lien sacré. Alors, on va continuer. On va prendre celui-là, voir si on a d'autres messages. Waouh! Je parlais d'un lien sacré. On a âme sœur, flamme jumelle. Voilà. Je suis bien contente. Alors. Prise de compte. Waouh! Waouh! Franchement, là, je peux que être enthousiaste. C'est super. Super tirage. Sagittaire, là, on vous dit flamme jumelle. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour moi, il y a des reprises de contact. J'ai une situation flamme jumelle là qui est en train de se décoincer complètement. Ouais. Âme sœur spirituelle. Bon, je pense que là, on a la totale. Surprise. Et j'ai aussi différence d'âge. Donc là, il y a des déblocages, c'est surprenant, peut-être qu'on ne s'y attend pas. Il y a une prise de conscience. Alors ça peut être pour les flammes jumelles en fin de parcours. Je peux aussi avoir des nouveaux couples là qui peuvent se former, hein, parce que j'ai une rencontre et j'ai une différence d'âge et une surprise. Donc ça peut annoncer une rencontre flamme jumelle. Ça peut. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui sont justement dans cette situation-là, qui se posent des questions. Là, on vous dit potentiellement que c'est votre âme sœur ou votre âme sœur spirituelle. Ça insiste. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'entendre ce message-là. Au cas où il y a des doutes. Hein. Parce que ça peut être perturbant. Ces rencontres-là, elles sont soudaines, elles sont très fortes, très inhabituelles. Ça nous tombe dessus alors qu'on ne s'y attendait pas, qu'on n'était pas prêt, qu'on n'était certainement pas libre aussi. Allez, on va continuer donc pour les Sagittaires au mois de mai. Sagittaire au mois de mai, s'il vous plaît. Vous avez un super joli Sagittaire. De toute façon, les énergies, là, de façon générale, sont assez bonnes. Pour l'instant, j'ai eu que des super jeux. Love to love, tout dans l'amour. C'est trop bien. Sagittaire.
Alors, j'ai l'arbre de lune. Donc, l'arbre de lune nous parle d'intuition, de capacité aussi à voir ce qui n'est pas visible, d'être à l'écoute de ses émotions. Oui. Non, là, c'est trop. Cœur universel, super. Là, j'ai vraiment... Ici, on me dit que j'ai quelqu'un qui est à l'écoute vraiment de ses émotions, qui est... ça peut me parler encore une fois de ces fameux parcours. On prend conscience avec les mémoires dorées, c'est vraiment se rappeler, se souvenir peut-être de vie passée, avoir en fait, être vraiment à l'écoute de son âme et avoir ce souvenir, cette compréhension de qui l'on est à l'intérieur. C'est-à-dire être vraiment en adéquation avec qui l'on est à l'instant T, être centré, complètement aligné avec qui l'on est, et dans un amour inconditionnel. Le cœur universel nous parle de ça, hein. L'amour inconditionnel pour soi, qui rayonne, qui vient vous envahir. Donc pour moi, il y a peut-être des compréhensions qui se font ici au niveau des parcours FJ, au niveau en tout cas d'une relation qui est très forte. Il y a une prise de conscience là des sentiments que l'on éprouve et on arrive à comprendre d'où ça vient. Ça ne vient pas simplement de cette vie-là, mais on comprend que ça vient d'ailleurs, que ça vient de plus loin. Avec les mémoires dorées, c'est ça, hein. Merci. Ouais, là j'ai des belles prises de conscience. J'ai certaines personnes qui vivent aussi peut-être un éveil spirituel. Avec la retraite, là on voit quelqu'un de posé, qui médite, qui est à l'écoute, qui est en pleine réception des signes et qui comprend, ouais, avec célébration en plus, très, très, très jolie carte. Donc beaucoup d'intuition, d'émotion, à l'écoute de votre cœur universel. C'est un super tirage, les Sagittaires. On sent que là, ce mois-ci, vous allez être à l'écoute de vous-même. Je sens des Sagittaires vraiment très centrés, de façon générale, avec tous les jeux qu'on a eu là, très centrés, à l'écoute d'eux-mêmes, qui ne se laissent pas embêter ou influencer par des personnes extérieures. On a vraiment des personnes là qui sont focus sur eux-mêmes, qui avancent pour eux, pour leur bien-être et qui ont envie de rayonner justement cette lumière autour d'eux. Donc c'est un tirage très positif pour vous les Sagittaires, je suis contente. J'espère que ça vous a plu. Je vais quand même tirer une dernière carte avec... on va faire le message de l'âme. Allez. Alors, un petit message pour vous, pour terminer. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, merci. Alors, on a eu cette carte-là, très jolie. On voit le monde animal et on nous dit tes richesses, sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Vous voyez, on vous le disait là tout à l'heure, c'est ça, on sent vraiment des Sagittaires qui font un retour vers soi, qui sont alignés et qui sont enfin conscients, j'ai envie de dire, de la richesse intérieure qu'ils ont et qu'ils ont aussi à offrir.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et prenez soin de vous. À très bientôt.